Nous sommes là ce soir pour la 12e édition du grand concours Alès Audace qui a pris son rythme de croisière depuis déjà quelques années. Et donc ce soir, c'était la remise des prix, à la fois bien sûr du concours général, comme depuis 12 ans, et puis aussi sur le défi de cette année qui était autour de la jeunesse, avec de très nombreux dossiers apportés par les jeunes audacieux ici. Le jury a décidé de donner le premier prix à Jonathan Russier, qu'on connaît bien à travers les projets déjà industriels qu'il a menés, qui a mis au point un boîtier intelligent pour optimiser tous les types de machines-outils qui existent dans le monde, qu'elles datent du 19e siècle comme du 21e siècle et qui permettent d'en augmenter facilement la productivité. C'est donc quelque chose qui va permettre de baisser le coût des produits bien utilisés, de baisser les coûts d'énergie et donc qui va avoir un impact directement sur le pouvoir d'achat des personnes à travers les produits manufacturés qui utiliseront ce petit boîtier créé à Alès par Jonathan. Donc c'est encore un projet audacieux, ingénieux. C'est à la fois Alès Audace, mais nous sommes aussi dans le sud ingénieux et Jonathan en est un excellent exemple, comme beaucoup d'autres sur ce territoire. C'était important pour moi d'être là ce soir parce que Alès Audace, c'est une échéance, c'est une date. Quand on est en train de créer un produit ou un projet tel que MIA, les délais ont tendance à dériver et ça a été une excellente chose pour moi d'avoir une deadline, une date qui n'allait pas bouger. Donc ça m'a permis par exemple de lancer mon site internet officiellement ce matin. Ça m'a permis de finaliser des tests, des démonstrations pour avoir une vraie date de départ. Le produit est prêt, le projet est prêt, c'est parti. Là, on part un peu de pas zéro, mais on a quand même créé l'assaut. On a un bon réseau de partenaires et d'acteurs déjà. Et c'est vrai que ces 3 000 € plus la visibilité là qu'on a grâce au concours, ça va nous donner l'opportunité de louer un local. L'événement va pouvoir nous permettre de rencontrer tous les contacts utiles pour la suite du projet. Merci le concours Alès Audace et l'Aglo, Meriapolis et tous les partenaires. Franchement, c'est incroyable qu'il y ait un concours annuel comme ça et merci au public d'avoir été pour nous. La spécificité de la 12e édition, c'est le fameux défi jeune. Vous savez, un territoire comme le nôtre qui se développe considérablement en termes de population, puisque nous sommes le territoire le plus dynamique démographiquement de France. Il en va de même pour la jeunesse, puisque en 6 ans, c'est 13% de plus de jeunes de 16 à 29 ans qui ont décidé de s'installer ou de rester sur ce territoire. Et donc à partir de ce moment-là, il va de soi que pour moi, la priorité, c'est de faire en sorte d'aider ces jeunes à pouvoir se développer, rester, travailler, vivre sur Alès. Et donc le défi jeune de ce concours Alès Audace avait pour objectif de soutenir des projets et montrer aux autres jeunes surtout que ici sur Alès ou sur Alès Agglomération, on pouvait créer et avoir des idées audacieuses et puis les mettre en œuvre avec le soutien de l'écosystème alésien, l'agence, l'Aglo, l'école des mines, la SEM Alès, enfin tous les partenaires et bien sûr comme Leader Occitanie et tous les partenaires de ce grand concours. Je pense que c'est important d'encourager la jeunesse et même les gens un petit peu plus âgés à entreprendre, à créer, à venir déposer des projets porteurs de sens. Et on en a vu beaucoup ce soir autour de l'environnement, notamment autour du numérique, qui sont des secteurs d'avenir. Et je trouve que ça vient dynamiser un bassin, ça vient dynamiser et créer, je dirais, une image positive également du territoire. Et moi, je m'en réjouis parce que je suis ici d'ici. J'ai réussi dans mon domaine à gravir les échelons et à devenir un jour le meilleur du monde. Et je pense que c'est un exemple aussi pour d'autres qui se mettent des barrières, qui se disent mais j'y arriverai jamais, c'est pas possible, je suis d'Alès, je vais pas réussir. Et en fait non, il faut pas se mettre de barrières, il faut oser entreprendre, il faut avoir des grandes ambitions parce qu'elles sont mobilisatrices. C'est la raison pour laquelle j'étais là aussi ce soir. Ici on peut avoir tous les rêves, on peut créer, on peut s'installer et on a une chance extraordinaire, c'est que dans ce territoire à taille humaine, enfin, on a une entraide de tous les partenaires qui travaillent pour aider la mise en place de projets et c'est pour ça que je suis très heureux que Jean-Philippe Gatien, champion du monde en 1993 de ping-pong, le premier et pour l'instant seul champion du monde de ping, né à Alès, qui a accepté sur mon invitation de parrainer ce concours et de nous faire part de son expérience, parti jeune d'Alès, alors qu'il n'avait a priori sur le papier peu de chance d'atteindre les niveaux et grâce au travail, grâce à l'abnégation, grâce à l'entraînement, eh bien, il est devenu le meilleur pongiste du monde dans les années 90. Puis a participé à l'organisation de Paris 2024 et donc là aussi c'est un message que je délivre à la jeunesse. À partir d'Alès, on peut être ambitieux, on peut être ingénieux, on peut être audacieux et on peut réussir. Jean-Philippe en est un excellent exemple comme beaucoup d'autres, comme Salomé, comme Alexandre, comme tous ceux qui ont déjà montré ici qu'effectivement à partir d'Alès on peut aller très très loin, très très haut et mettre en œuvre ses rêves.